Un homme qui aime le Seigneur. Alléluia. Un homme qui secoue les principautés de Montréal-Nord. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme qui renverse les autorités et les dominations. Et un homme pour qui Dieu a des projets éternels, des projets solides. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la famille Luc. Amen. Pour maman Evelyne. Alléluia. Elle est la reine de son cœur. Et papa Luc et son épouse. Et toute l'équipe de Montréal a fait un travail exceptionnel. Et nous allons seulement, vous savez, généralement quand les gens se marient, on dit bénissez, bénissez, bénissez. Mais je le dis pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut étendre la main sur Pasteur Luc? Amen. En ce moment. Et sur sa famille, s'ils sont dans le sanctuaire. Alléluia. On va prier pour eux. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus, que ta main puissante, Seigneur, soit sur ton serviteur alors que nous allons recevoir, Seigneur, Papa, ta parole que tu as mise sur ses lèvres, Seigneur, qu'elle porte des fruits dans sa vie et dans nos vies, Seigneur, et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle, Papa. Fortifie son cœur, fortifie ses pensées, affermis ses bras et ses jambes et la puissance, et que ton esprit, Seigneur, se manifeste en force et en puissance. Papa, alors qu'il va prêcher, Seigneur, qu'il prêche sans crainte ni faveur, Seigneur, mais que tes oracles sortent de sa bouche, Seigneur, sans aucune hésitation, Seigneur. Papa, envoie ta parole et que ta parole nous guérisse. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom, alors que nous le recevons au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, pasteur. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pourquoi vous asseoir ici? Vous regardez encore beaucoup et merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. C'est tout simplement une faveur. Alléluia. Vous savez, une faveur, c'est toujours le même. C'est une grâce de me tenir ici devant. J'aime le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple extraordinaire. Amen. Avant tout, je veux l'honneur à mon pasteur. J'ai vraiment béni le Seigneur pour passer. Il a un cœur doux. Alléluia. Un esprit doux, il est bien. Voilà. Et vraiment, c'est un homme que Dieu a choisi pour arracher et abattre et planter des églises parmi les nations. Amen. Alléluia. Et je parle aussi du moyen d'équipe exceptionnelle. Le pasteur Esther, je ne sais pas comment il vous dit, moi j'ai dit c'est un gérant spirituel. Pourquoi je dis, s'il peut y avoir un gérant pour dans le mal, pourquoi pas? Dans le spirituel, il n'y a pas de gérant. Amen. Alléluia. On m'a dit, s'il peut y avoir un Goliath dans le mauvais corps, de l'autre côté, pourquoi pas? Je vous dis, sa prière seulement, il suffit, tu n'as même pas besoin d'approcher. Alléluia. Quand il prie, vraiment, il envoie le feu dans le camp de Dieu. Amen. Et je l'aime beaucoup. Et puis, il parle direct. Alléluia. Quand il prêche, ça tombe pas à côté, direct. Alléluia. Il prêche. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour lui ainsi que sa famille. Voyez, toujours sur lui. Merci Seigneur. Et aussi, alléluia, un pasteur exceptionnel. Il a 2 églises, je crois. Le pasteur. Vous allez regarder, l'église de Saint-Michel, c'est Gibénienne, c'est 2 églises. Amen. Et il fait vraiment un travail extraordinaire, exceptionnel parce qu'il est pasteur. Amen.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Pour ma précieuse. C'est pas quoi dire. Vous n'allez pas me voir. Sans elle, je ne serais pas là. Et je le dis franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je le dis, tout mon cœur. Sans elle, je ne serais pas ici, là où je suis. Je pense que c'est la meilleure qui allait sur la surface de la terre, je le dis. C'est pas pour les jeunes, bon, on va prier pour que Dieu vous donne une. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, bon, amen. Alléluia. Maintenant, bon, alléluia. On va rentrer directement dans le message. Si vous pouvez mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va nous parler tous. Et c'est important. Et je rends grâce à Dieu. Et Dieu est fidèle. Et sa parole dit demain. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir notre Bible d'abord. Alléluia. Tite chapitre 3. C'est bien, Tite chapitre 3. Alléluia. Voilà. Verset 3 à 7. Nous allons lire la Bible tous ensemble. Tite chapitre 3, verset 3 à 7. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Comme dit la Bible dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et de l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, que tout le monde dit pour les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie. Amen. Et la bonté de Dieu a été manifestée. Et pour qui la bonté de Dieu a été manifestée? Pour les hommes. Comme nous avons déjà prié, je crois que le GR spirituel a déjà renversé tous les autorités. Amen. Et nous allons maintenant tout simplement, vous pouvez vous asseoir. Je vais étudier un sujet de ce message. La bonté. Et la bonté, il y a une signification à bonté, ça veut dire tout simplement l'amour en action. Amen. Amen. La bonté, c'est l'amour en action. On peut le voir. Je vais vous dire comment. La Bible dit la bonté de Dieu a été manifestée pour les hommes. Et si tu regardes d'abord, la Bible dit avant tout, Dieu a tant aimé les mondes. Ça veut dire c'est l'amour. Mais puisqu'il est il aime le monde, maintenant, sa bonté a été manifestée pour les hommes, parce qu'il aime les hommes. Et c'est pourquoi on appelle bonté tout simplement l'amour en action. Amen. Alléluia. Et je pense que le Seigneur va m'aider. Si là où je ne peux pas, il peut. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons vraiment regarder, parcourir un peu la parole de Dieu et voir ce que le Seigneur vraiment a pour nous, ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à la bonté. Est-ce que quelqu'un a été bon déjà envers quelqu'un? Est-ce que tu as été déjà, quelqu'un a été bon envers toi? Alléluia. Amen. Et ça, c'est une chose. Le plus souvent, nous allons voir les gens très facile, ou bien la façon de réceptive, ou bien on veut recevoir, mais sans donner. La bonté, c'est une chose. Et la Bible dit la bonté, ça doit être quelque chose qu'on doit partager ensemble.
On va d'abord avec ce sujet, je vais aller à traiter 4 points, si Dieu nous permet. Alors, alléluia. Ces 4 points, c'est celui-ci. Le premier point, c'est que par sa bonté, il comprend mes faiblesses. Amen. Deuxième, il comprend mes faiblesses et il me dit la vérité. Amen. Et parce qu'il me dit la vérité, il pardonne mes péchés. Amen. Et parce qu'il pardonne mes péchés, il affirme ma valeur. Amen. Voilà. On va essayer d'aller par la grâce de Dieu et c'est très très important. Maintenant, la compréhension de la bonté, c'est ceci. Nous devons agir comme Dieu fait envers nous. C'est ce que la Bible dit. Et nous n'allons pas agir différemment. Et Dieu veut quelque chose. Et je vous dis, c'est très puissant. Hier soir, à 3h du matin, je me suis réveillé vers 5h. Mais 3h du matin, c'était terrible. C'est comme s'il me secouait. Je dis, réveille-toi. Moi, quand je suis réveillé, ma femme dit, mais tu vas où? Il est très tôt, il est 3h. Je dis, je ressens que Dieu m'a parlé de quelque chose. Je vais aller juste faire quelque chose. Alléluia. Après, je vais retourner encore au boulot. Mais Dieu, je vous dis, et je ne vais pas parler pour personne, mais je vais parler pour moi-même. Comme je l'ai dit, et ces 4 points ont ça rapport à moi personnellement. Alléluia. Et Dieu, alléluia, il comprend mes faiblesses. Premièrement, et comment est-ce que Dieu comprend ma faiblesse? Dans Hébreux chapitre 4, verset 15-16, la Bible dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Maintenant, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour nous secourir, pour être secourus dans nos besoins. Là, regardez bien une chose. Dans la bonté, ou bien parce qu'il comprend mes faiblesses, sa miséricorde est toujours là proche de moi. Parce qu'il comprend mes faiblesses. Écoutez, c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi nous devons essayer de comprendre les uns les autres pour... si je pose une question, quelle est la raison pourquoi nous sommes sur cette idée comme église? C'est pour gagner les âmes, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'est pas seulement ceux du dehors. Aussi, il peut y avoir beaucoup de gens dedans qui ne sont pas complètement dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez m'aider. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est vrai. Et s'ils ne sont pas, mais l'église est une chose. L'église, souvenez-vous que l'église est mère. Et la mère doit avoir plus de compassion du père. On va rentrer dans ce tout à l'heure, mais on va y aller. Maintenant, la Bible dit, et la Bible, comment nous devons approcher d'abord avec assurance. Écoutez, tu ne vas pas approcher vers quelqu'un avec assurance si tu ne le connais pas. Tu ne vas pas avoir l'assurance d'approcher de quelqu'un que tu ne connais pas. En d'autres termes, nous devons essayer de changer la façon de faire, de connaître les uns les autres, afin que quand il y a un problème, nous pouvons approcher les uns les autres pour obtenir grâce. Parce que la Bible dit, nous devons être un peuple miséricordieux. Amen. Alléluia. Et c'est notre responsabilité en tant qu'Église de faire ce travail. Nous ne sommes pas sur cette terre pour accumuler des richesses. Oui, si c'était pour la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, peut-être que certains d'entre nous ne seront pas nous. Qui est riche ici? Alléluia. Maintenant, mais Dieu est venu pour que notre âme soit sauvée. Et c'était la raison pourquoi Jésus-Christ est venu. Et c'est pourquoi, alléluia, ce passage dit, alléluia, il comprend tellement mes faiblesses. Mais écoutez, quand je suis dans ma faiblesse, il ne va pas me repousser. Il m'avait dit encore venir. Écoutez, on va essayer de demander le Père. Maintenant, écoutez, avec assurance, approche-toi. Alléluia. Il a dit, pour obtenir de l'aide et pour me secourir dans mes besoins.
Ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Je ne sais. Écoutez, une chose je vais te dire. Je ne sais pas, je vais le dire. Jésus n'est pas choqué quand on est tenté. Quand on est bas ou quand on tombe, il n'est pas choqué. Il ne pense pas moins de vous. Pourquoi? Parce qu'il est là lorsque vous traversez une faiblesse ou un problème. Vous voulez être avec quelqu'un qui comprend ce que vous vivez. Amen. Et si tout le monde autour de vous comprend, vous êtes vraiment dans ce trou. Mais si nous essayons de comprendre que les uns les autres, comme la Bible dit, écoutez, nous, étant qu'Église, nous devons travailler tous ensemble. Pas de problème. Il n'y a pas de question de Montréal, Saint-Michel, Saint-Laurent, Lac-Mégantic et Pierrefonds. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église ensemble. Écoutez, alléluia. Oui, je l'ai dit, c'est peut-être que Dieu veut multiplier son œuvre ici au Québec. Mais Dieu a choisi chacun de nous. Écoutez, qui ne peut pas faire l'œuvre de Dieu ici ensemble? Tout le monde est appelé pour faire l'œuvre de Dieu. Peut-être, alléluia, notre appel, il peut y avoir peut-être quelque chose de différent dans notre appel. Mais écoute, alléluia, même si c'est différent, que cela n'est pas une entrave pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre différence qui compte. Une âme qui compte aussi de Dieu. Pas notre différence. Jésus n'est pas choqué. Si Jésus n'est pas choqué, nous ne devons pas avoir choqué non plus. Amen. Nous devons être, alléluia, comme Jésus. Alléluia. Et il n'a rien fait de mal. Regardez encore, alléluia. Jésus n'est pas choqué pour cela. Mais regarde, la Bible dit ce que nous devons faire. D'ailleurs, regardez, il n'est pas choqué, mais il y a un autre verset, je vais lire, c'est très rapide, Jean 13, verset 15. Regarde ce que Jésus-Christ. La Bible dit, quand je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce que Jésus a fait quelque chose de bon pour quelqu'un? Et vous devez le faire pour quelqu'un d'autre. Amen. Et si quelqu'un a été bon envers toi, mais pourquoi toi-même tu refuses d'être bon envers toi? Aidez-nous aussi. La compassion. Ça, vraiment, nous avons tous besoin de compassion. Amen. Alléluia. Jésus-Christ dit, nous devons approcher. Nous pouvons approcher d'abord avec assurance. Et quand tu t'approches avec quelqu'un avec assurance, oh, tu te sens en joie. Et tu sais, écoutez, quand tu as un problème, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider. Oh, même si le problème est là. Mais quand cette personne, et c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Et parce que nous, il essaie de nous caresser les pieds. Écoute, comme le pasteur fait souvent, écoute, Dieu est bon, tu vas t'en sortir. Notre Dieu est plus puissant que tous nos problèmes. Il est plus puissant que tout ce que nous passons à travers. Et c'est lui qui nous dit, approchons-nous avec assurance. Nous allons tout simplement approcher de Dieu avec assurance. Et nous allons obtenir miséricorde pour être secourus d'abord dans nos besoins. Alléluia. Je ne vais pas surtout déranger l'heure parce que je sais que, alléluia, et je vais juste sauter quelques points. Maintenant, il me dit la vérité. Si tu dis la vérité, ce n'est pas un problème. Mais c'est là le problème. Amen. Et si tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité. Amen. Si quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, parce que tu l'aimes, dis-lui la vérité. Et cette personne va t'aimer encore davantage. Mais si tu ne lui dis pas la vérité, tu fais plutôt des commérages. Est-ce que tu aimes? Tu n'aimes même pas Dieu. Pardon, si vous êtes choqué, si vous êtes en train de faire d'autres choses, tu n'aimes même pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce que Dieu ne te demande pas. Une seule chose que Dieu nous demande de faire, prêcher la bonne nouvelle. Alors vérifie d'abord, alléluia, est-ce que c'est la bonne nouvelle que tu es en train de prêcher? Ou, alléluia. Amen. Amen.
rapidement aujourd'hui, sinon je vais rester pour 2 heures. Alléluia. Alléluia. Il me dit la vérité. Et c'est pourquoi, alléluia, notre pasteur, il prêche et il nous dit directement, et je vous dis, les géants spirituels, il dit toujours la vérité. Ça tombe bon, mais que ça va vous corriger et il veut vous amener dans la voie de Dieu. Amen. Et il est ton ami. Alléluia. Mais écoute, c'est lui qui veut juste le feu, il va sortir de sa bouche, va brûler d'abord tous ceux qui viennent nous déranger. Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Il nous dit la vérité. Alléluia. Mais pourquoi il nous dit la vérité? Jésus t'aime comme tu es. Comme il t'aime trop pour te laisser ainsi. Alors il te dit la vérité. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu restes de cette façon. Il va te dire quoi faire pour sortir là où tu es. Et c'est comme ça qu'on doit agir les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Les uns envers les autres. Et quand tu dis la vérité, tu aimes cette personne. Et tu veux qu'il quitte cette affaire. Mais si tu ne dis pas la vérité, tu ne l'aimes pas. Ne fais pas semblant. Tu n'aimes pas tout simplement. Alléluia. Oh Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur. Alléluia. Jean 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. On doit dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et regarde, quand tu dis la vérité va franchir l'autre. Il ne va pas déranger l'autre. Des fois, oui, c'est dur de dire la vérité. Il y a des moments où tu ne veux pas dire la vérité, tu as peur. Hey, prie le Seigneur pour dire la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. En tout cas. Comme église. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes encore dans l'église? Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alléluia. Comment nous allons marcher? Comment et quand il dit la vérité lui fait une chose. Alléluia. Quand tu dis la vérité, ça va aider notre personne à progresser. Amen. Amen. La vérité ne dérange pas. Ça aide plutôt à progresser. Amen. Et ça t'aide aussi à rentrer dans notre croissance. Le progrès et la croissance résultent examen d'abord du passé. Comme aucun de nous n'est parfait, nous devons tous avoir besoin d'être corrigés. Amen. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui va étaler avec nous pour nous corriger. Je vais te dire une chose. Comment tu vas corriger quelqu'un? Tu te mets toujours à sa place. Si tu es plus supérieur, plus spirituel, tu ne vas bien. L'exemple est là. Et comment Jésus-Christ a fait pour nous sauver? Comment est-ce que Jésus-Christ a fait même pour nous sauver? Il a pris la chair comme nous. Amen. Il se rabaissait. Alléluia. Et on l'a frappé. On l'a humilié. C'est pourquoi il comprend nos faiblesses. Alléluia. Amen. Alors si tu veux corriger quelqu'un, ne montre pas que tu es plus que lui. Peu importe combien que tu montre plutôt que tu es là. Tu es comme lui. Même si tu n'es pas, c'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu es. Écoutez, quand tu fais ça, ce n'est pas ce que tu es. Tu montres la compassion. Tu montres à cette personne combien que tu veux qu'il sorte de sa situation. Sort de sa situation. Et c'est à telle chose que l'église, Dieu a appelé son église. Souvenez-vous, le bon samaritain. Alléluia. Souvenez-vous. C'est nous. On va essayer de parler maintenant. Oh, je vais courir, je vous dis ça. Leur partie. Seigneur, aidez-nous. Alléluia. Mais maintenant, comme il dit la vérité, on va regarder Éphésiens chapitre 4, verset 15.
Regardez ce que la Bible dit. Jésus nous dit la vérité dans le monde. Et c'est ce qu'il désire. Éphésiens 4, 15, la Bible dit, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en lui qui est le chef, Christ. Regardez comment tu dois dire la vérité. Quand est-ce qu'on a parlé? Tu ne dois pas être fâché, parler. Mais maintenant, la Bible dit, tu dois dire la vérité dans la charité. Et que ta vérité ne soit pas une entrave pour celui qui te connaît. Parce que tu vas le faire tellement dans la charité. Et je vous dis, il y a des gens qui savent comment parler, mais il y a des gens qui ne savent pas comment. Je disais, c'est là à l'église de Moyano, arrêtez de lancer des piments sur les gens. Il y a des gens tellement piqués, dès qu'ils ouvrent sa bouche, ils piquent les gens. Arrête de faire cela. Et d'abord, en d'autres termes, si tu ne sais pas comment exhorter, va trouver ton pasteur. Ils sont là. Arrêtez de pimenter les gens avec les paroles. Pardon, c'est moi, c'est juste moi. Alléluia. Je vous dis, je prêche pour moi. Je ne veux pas pimenter les gens. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Vous voulez me laisser, ne me lâche pas. Alléluia. Nous allons le faire d'abord, nous dire la vérité, professant la vérité dans la charité. Alléluia. Et regardez, nous croissons à tous égards. En d'autres termes, quand nous le faisons dans la charité, nous allons tous progresser et avancer ensemble. Et ce n'est pas de seul côté, à tout. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, Proverbe. Je vais juste sauter quelque chose. C'est pourquoi votre pasteur est le meilleur ami que vous. J'ai ralenti un peu parce que vos pasteurs, c'est vos meilleurs amis. Amen. Il vous dit. Vous ne pas m'aider, c'est vrai. Il vous dit les choses comme il faut, pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, on va retirer les phrases. Il pardonne mes péchés. Il y a des gens, Dieu le pardonne, mais jusqu'à présent, ils commencent, ils disent, mais non, je ne sens pas pardonné. Mais on va regarder, Dieu pardonne. Amen. 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 Il pardonne. Alléluia. Et c'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. D'ailleurs, les gens qu'il a crucifiés sur la croix, alléluia, il a dit, Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est là. Amen. Alléluia. Des fois, en faisant quelque chose, et puis la craque tombe dans une malheur, tu penses que Dieu est en train de régler le compte avec toi. Dieu n'est pas un acquéreur. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent. Mais, quelquefois. Toujours. Amen. Le malheur atteint souvent. Non, le malheur ce n'est pas pour les justes. Le malheur c'est pour les mauvais. Alors, mais, vous citez ce verset, vous ne comprenez même pas. Quelle est votre réaction d'abord quand ton frère ou ta soeur est sur malheur? Dans un malheur. Quelle est votre réaction? Regarde Dieu, il délivre toujours. Mais toi, tu vas montrer ta compassion toujours. Amen. Amen. Oh, alléluia. Seigneur, aide-nous. On va y arriver, bien sûr. On va y arriver. Il pardonne. Regarde ce que la Bible dit. Ésaïe 54, verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour temporaire. Éternel. Je pense que c'était temporaire. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dis ton Rédempteur éternel.
Oui, alléluia. Pour un moment, j'étais fâché contre toi. Mais mon amour est éternel. Et avec cet amour éternel, c'est impossible de ne pas avoir la compassion. Amen. Et notre Dieu est plein de compassion. Vous savez, je dis toujours aux gens, et des fois tu peux entrer dans une journée où il y a plein de problèmes. Plein de problèmes. Prie pour que la journée finisse tout simplement. Demain, la bonté de Dieu va être encore renouvelée. Dans votre Bible, n'est-ce pas? Il dit, les bontés de Dieu ne sont pas. Mais des fois, dans une journée, tu te sens que la bonté de Dieu n'est tellement loin de toi. Prie seulement que cette journée soit. Demain, Dieu va renouveler encore. Alléluia. Il va renouveler sa bonté. Alors tu vas commencer une autre journée parce que Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 22. Soyez bons envers toi-même. Oh. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Est-ce que. Je vais parce que je ne veux pas qu'il comprenne. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnant, comment? Comme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a pardonné? Amen. Maintenant, ce que Dieu a fait pour toi, il te demande de faire pour ton frère et ta soeur. Mais pourquoi est-ce que tu as la difficulté à le faire? Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux avoir encore, tu veux recevoir encore le pardon de Dieu? Alléluia. Waouh. Je vous dis, c'est pour moi, je ne prêche pas pour toi. C'est pour moi, bien sûr. Alléluia. Maintenant, Dieu nous demande une chose. Soyez bons. Et tout le monde dit bon. Alléluia. Ça veut dire, tu fais une action. Alléluia. La Bible dit, c'est pas la Bible, c'est une définition. Bon signifie l'amour en action. Alléluia. Parce que Dieu a été bon en fait. Et encore, quand nous chantons, alléluia, merci, on nous a traduit la chanson qui dit, ta bonté. Écoutez, si tu es bon, tu vas aider plusieurs de venir à. Ouh, alléluia. Si tu es bon, tu vas aider les autres. Amen. Parce que Dieu est bon pour nous. Il nous demande toujours, et nous, en allant vers Dieu, nous allons toujours nous repentir, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'il est tellement bon, c'est la seule façon d'obtenir sa bonté. Amen. Mais quand tu es bon avec quelqu'un, il ne va pas refuser d'aller te voir. Tout le temps, il va venir, quand il y a un problème, il va venir pleurer sur ton cou, et il sait que tu as une parole d'encouragement. Amen. Une parole d'encouragement, une parole pour soutenir son frère. Alléluia. Et que Dieu vraiment nous aide. Alléluia. Les personnes gracieuses sont les personnes gracieuses. Amen. Si tu reçois la grâce, tu vas aussi donner la grâce. La personne, les gens qui ont reçu la miséricorde de Dieu sont capables d'être miséricordieux. Et les gens qui pardonnent plus souvent sont être capables aussi de pardonner les autres. Amen. Et c'est ça qu'on appelle bonté. Amen. On va rentrer dans notre dernier point. Et là, ça va être un peu plus long. Oh, je vais souffler déjà. Merci Seigneur. On va essayer. Il affirme ma valeur maintenant. Qui est d'accord avec moi que Dieu affirme la valeur de tous? Je vais vous montrer comment Dieu affirme la valeur. Bon, on va prendre le passage qui va nous... Je vais sauter plein de choses. Mais la première chose qui va nous montrer que Dieu affirme la valeur, c'est celui-ci. Regardez bien dans le Psaume 139, verset 16-17. Vous savez, quand je regarde cela, je le comparais aussi à Jérémie,
chapitre 1, et je commençais à partir du premier verset. Regardez ces choses. La Bible dit, quand je jette une masse, comment? Informe. Personne. Mais Dieu. Et regardez, non seulement il te voit là, il n'y avait pas d'effort. Ça veut dire, tu n'étais même pas encore en existence. Parce qu'il n'y avait pas d'effort. Amen. Et regarde ce que la Bible dit. Et dans son livre, tout était déjà. Vous savez, c'est pourquoi ici nous allons prêcher contre l'avortement. Amen. Amen. On peut venir m'enlever ici, gloire au nom de Jésus-Christ, mais je prêche la parole. Nous allons prêcher contre cette affaire, parce que je vais te dire, même comparé à cela, donne-moi Jérémie chapitre 1 à partir du verset 5. On va voir la raison pourquoi j'ai dit cela. Parce que c'est des fois, nous ne comprenons pas, mais Dieu vraiment a ses regards. Jérémie, regardez, 1 verset, j'ai dit Jérémie, 1 verset, oui, premier verset, 5. Alléluia. Commencez à partir du verset 5. Regarde la raison pourquoi. La Bible dit, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère. Alors, quand tu fais cela, c'est un grand crime. Il dit, c'est rien. Avant que tu eusses formé. Comment est-ce que nous pouvons accepter une telle chose? Et c'est pourquoi, écoutez, aucune destinée ici, aucune vie est dans la main des hommes ici. C'est Dieu qui échappe. Peut-être, alléluia, on était, écoutez, combien qui sont nés ici? Tous ceux qui ne sont pas nés ici, pouvez-vous lever les mains? Maintenant, regardez les choses. Je vais vous dire, alléluia. Et là où on était, est-ce qu'il y avait des plans pour venir ici au Canada? Mais regarde ce que Dieu a fait. Et là, nous n'avons pas ce plan, mais Dieu avait ce plan. Amen. Lui, il a ce plan. Regarde, il a dit, et regarde ce qu'il a dit encore. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Écoutez, nous refusons d'accepter la parole, d'obéir à l'évangile. Dieu nous consacre pour quelque chose d'extraordinaire. Il nous a consacrés. Regarde ce que la Bible dit. Je t'avais établi. Oh, regarde ton voisin, tu as été établi. Alléluia. Comme quoi? Prophète de... Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Le pasteur est dans plusieurs nations de lui chaque vendredi soir en train de prêcher. Et ne pas. Alléluia. Dieu nous a appelés tous. Et notre pasteur maintenant qui. Alléluia. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Alors que Dieu avait ce plan, il n'était même pas en train encore de former dans le sein de sa mère. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. On va juste avancer. Oh mon Dieu, aidez-moi. Je vais finir. Et pour cela, il y a une autre passage. On va juste. Je ne vais pas continuer, sinon ça. Écoute, je vais avancer trop. Maintenant, on va lire ça verset. Après, on va parler de quelque chose d'autre. Voici un verset. Ça, c'est mon verset préféré. Jérémie, et pas le Jérémie. Ésaïe 49, verset 16. Et je pense que vous l'avez aimé aussi. Regardez ce que la Bible dit. Vous allez aimer ce passage. Voici. Je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Oh, ok. Maintenant, je suis en sécurité. Mais pose-moi la question, mais pourquoi? Parce que je suis dans la main de... Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu dis, je suis en sécurité. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis gravé dans le main de mon Père. Et non seulement, regardez, et après avoir gravé, oh,
Il a dit ceci. Regarde ce qui reste. Tes murs sont devant. En d'autres termes, où passe qui est ingénieur ici? Alléluia. Où se trouve le Seigneur? Maintenant, quand une maison a besoin de rénovation, c'est lui qui fait les traits. Écoutez, quand ma vie n'est pas en ordre, Dieu va le parler, parce que même son devant, c'est Dieu. Le réparateur des brèches, consolation des affligés. Si tu as mis sous devant ses yeux, en d'autres termes, quand cela a besoin de réparation, Dieu sait. Quand cela a besoin de réparation, Dieu sait. Écoutez, avec cela, il affirme quoi? Ma valeur. Ma valeur, ça ne dépend pas de ce que je suis. Ma valeur dépend de qui est mon père. Écoutez, dis-moi, dans nos pays, on va être sérieux. Si nos parents s'occupent d'une place, soit dans le gouvernement ou quelque part, quand on te voit dans la rue, on te dit quoi? On te donne tellement de respect. On te dit, ce n'est pas le fils du Monsieur éternel. Oh, non. Écoute, ne parle pas. C'est ce que mon père est. Alléluia. Écoutez, alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit nous devons respecter les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est lui que tu regardes. Il est gravé dans la main. Et maintenant, si tu es gravé dans la main de ton père, alors je t'aime, même si il y a une différence entre écrit et tu peux trouver des faces quelque part et pour être en revanche, mais si c'est gravé dans la vie de ton père, n'oubliez pas, je suis alléluia, il affirme ma valeur, alléluia, c'est pourquoi ma valeur ne dépend pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Connaissance intellectuelle, oublie cela. Ma valeur dépend de qui? Alléluia. Il est mon père. Il est mon père. Et ma valeur dépend de lui. Alléluia. Si l'ennemi essaie de te trouver, il n'a pas trouvé, c'est parce que tu es par-dessus ses mains. Est-ce que tu connais ton père? Connais-tu ton père? Mais maintenant tu sais où tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse aucun problème te mettre à terre. Comme je viens de dire, le malheur atteint souvent les justes. Mais cela ne peut pas m'enlever de la main de mon père. Je suis de la main de mon père. La clé, c'est juste de reconnaître des fois où je suis. Qu'est-ce que je dois faire pour être toujours dans la main de mon père? Parce que je ne suis pas écrit avec des langues, mais gravier. Oh, Shalabaï Kodobassan. Et autre chose, vous savez, la compassion, c'est quelque chose que nous devons avoir plus que Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Et je vais finir avec cela. Par exemple, as-tu déjà tapé l'un de tes enfants, il court trouver maman, où se trouve maintenant consolation, maman là. Et d'ailleurs, maman toujours là, quand papa fâché,
Ou bien maman va dire, hey, papa va venir, laisse ce que tu es en train de faire. Ça devait être l'église. Dieu est notre Père, l'église est la mère. Nous devons avoir cette compassion en nous. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, où l'église secoue, dit, oh pardon, pardon. Ça, c'est ce matin que Dieu m'a donné cette révélation. J'ai dit, waouh! Et c'est pourquoi je dis réveillé depuis 3 heures du matin. Dieu m'a montré que nous ne faisons pas notre travail. Étant qu'Église, nous devons avoir plus de compassion. Et si nous n'avons pas de compassion, nous sommes en train de travailler en vain. Parce que la compassion, c'est ça qui va attirer les âmes. Écoute, nous devons avoir tous de compassion les uns pour les autres. Et tant qu'Église, alléluia, nous sommes la mère. Alléluia. En d'autres termes, quand quelque chose ne va pas, à la fin, il court chercher la consolation envers sa mère. N'est-ce pas? La mère là pour consoler, pour passer la mère. Oh, enfant, ça va aller. Mais la mère n'est pas là pour repousser les enfants. Alléluia. C'est que le Seigneur est en train de parler nous sommes, à nous tous ici ensemble. Je te dis, la raison pourquoi Dieu m'a réveillé 3 heures du matin, peut-être que Dieu me dit, je n'ai pas encore assez de compassion pour ce que je suis en train de faire. L'Église, Dieu appelle nous tous aujourd'hui à la compassion. Et nous devons agir comme Dieu lui l'a fait pour nous. Soyez bons les uns vers les autres. Compatissants. Comme, c'est ce qu'il a dit, non? Comme Dieu lui-même a fait pour nous par Jésus-Christ. Vous savez, la bonté, en d'autres termes, avant de finir, il y en a qui ont refusé de se faire baptiser. Le premier passage que nous avons lu, la bonté de Dieu a été manifestée. Mais ça prend quand même le baptême. Si vous regardez, retournez le passage, on veut juste finir avec ça. La bonté de Dieu a été manifestée. Comment? C'était. Vous vous souvenez du passage? Titre, chapitre 3. Et quand il a dit la bonté de Dieu a été manifestée d'abord envers les hommes. Il a dit, regardez, lorsque. Voilà, la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Continuez. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Par quoi? En d'autres termes, si tu veux obtenir la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, tu dois passer par. Quel Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Si tu veux profiter de ce salut, les eaux de baptême sont prêtes. Nous avons des vêtements de rechange et des vestiaires pour te changer. Tu peux être baptisé aujourd'hui et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Il va te sauver, ton nom va être écrit dans le livre de la vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Si on peut s'avancer, on va prendre un temps pour prier et demander à Dieu de mettre cette miséricorde, cette bonté qu'il a pour nous, qui nous amène à la repentance, de nous remplir de cette bonté afin que nous soyons bons et compatissants envers les autres. Alléluia. Ta bonté tire à la repentance. Alléluia. Ta bonté m'attire à tes côtés. Ta grâce, alléluia. Ta grâce m'appelle à être comme toi.
Jésus, ta faveur, elle est ma joie. Tous les jours, je lève mes louanges, je puise un chant de mon cœur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon. Ta grâce est dure à jamais. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé par ensevelissement dans l'eau, au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, vous pouvez le faire maintenant. Amen. Alléluia. La bonté de Dieu est là pour enlever tous vos péchés, pour effacer toutes vos iniquités. Il n'est pas là pour vous condamner, mais il est là pour vous pardonner. Vous devez seulement recevoir le salut, parce que vous croyez que son sang a été versé, ses mains ont été percées pour vous, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtres sûrs, par ses meurtres sûrs, par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. Alléluia. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, ta grâce est dure, tu es bon, Jésus, tu es bon.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous accompagne, qu'il vous élève, qu'il vous relève, qu'il soit votre lumière. Alléluia. Alléluia. Et que sa compassion, sa grâce et sa bonté débordent dans vos cœurs. Au nom de Jésus. Vous pouvez continuer à prier au sous-sol, nous avons de la place. Et que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Nous allons rapidement enseigner le sanctuaire au service espagnol. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.